Être un élu de Dieu, c'est être une personne choisie pour une mission spéciale. Souvent, ces personnes traversent plus de douleurs et de souffrances que le chrétien moyen, ce qui nous amène à nous poser la question « Pourquoi ?» Il doit y avoir une raison pour laquelle les gens que Dieu choisit pour accomplir sa volonté sur terre passent par des saisons si difficiles dans leur vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer 3 raisons majeures qui expliquent pourquoi les élus souffrent le plus. Et si tu es l'un d'entre eux, que Dieu t'apporte l'espoir aujourd'hui. Il te fortifiera pour que tu restes ferme jusqu'à la fin. Sois bien attentif jusqu'au bout, car nous allons faire ensemble quelques prières prophétiques. Avant de continuer, si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, n'hésite pas à cliquer sur la cloche de notification. Cela te permettra de recevoir des alertes pour plus de contenu inspirant comme celui-ci. C'est un honneur que Dieu t'envoie pour accomplir certaines missions. Dieu peut te choisir parmi tant d'autres pour que tu sois un instrument à travers lequel il touche le monde. Romains 8:30 dit « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Autant c'est un appel à un grand dessein, autant c'est aussi une exigence de sacrifice. Tu dois te séparer de personnes et de choses qui te sont chères. Cela t'expose aussi à des circonstances qui peuvent ressembler à de la souffrance. Cependant, tu dois savoir que tout cela a une raison. Examinons-en quelques-unes. Premièrement, les élus souffrent le plus parce que Dieu veut les préparer pleinement pour le chemin qui les attend. Pense à Jésus, qui a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Il a enduré les tentations et a dû se séparer de ses amis et de sa famille pour être seul dans le désert. Tout cela visait à l'aider à gagner en force. Sinon, il n'aurait jamais pu endurer la douleur de la croix pour toi. Oui, il était Dieu et il avait toutes les capacités de Dieu, mais il était aussi soumis aux limites du corps charnel qu'il habitait. Cela signifie qu'il se sentait aussi fatigué, frustré et avait parfois envie de tout abandonner. Il a dû passer par cet exercice spirituel rigoureux pour développer l'endurance nécessaire face à ce qui l'attendait. Et que dire de David? Dans 1 Samuel 16, il est oint roi mais ne le devient que 20 ans plus tard. On pourrait se demander pourquoi Dieu ne l'a pas fait roi immédiatement. Dieu savait que la responsabilité qu'il allait assumer était immense. Il avait besoin de mettre David à part pour l'enseigner, le former et l'équiper. David n'avait pas de modèle. Souviens-toi, Saül fut le tout premier roi d'Israël, mais il a déçu Dieu. Dieu a donc dû former David pour qu'il devienne le roi qu'il désirait pour son peuple. La Bible ne mentionne pas que David avait des amis. Il ne semblait pas non plus bien s'entendre avec ses frères aînés. Il était la plupart du temps seul dans la brousse. Il passait son temps avec le troupeau de son père. Il dépendait de Dieu pour lui donner la victoire sur les bêtes sauvages qui s'attaquaient aux brebis de son père. Il étudiait le comportement des lions et apprenait des ruses pour les déjouer et en faire sa proie. Chaque fois que David défendait ses brebis contre le lion, il apprenait à mieux protéger les choses et le peuple de Dieu. La Bible décrit David comme un homme de guerre, beau et prudent en affaires. David, le prochain roi oint, servait le roi Saül. Il ne se considérait pas comme l'égal ou le rival du roi en place. Il répondait toujours promptement lorsque le roi le convoquait. Après avoir été oint, il a continué à servir comme porteur d'armure de Saül. Il jouait de la harpe pour Saül lorsque ce dernier était tourmenté par des mauvais esprits. Dieu n'a pas empêché David de travailler pour le roi, même s'il était choisi pour le trône. Il est resté là comme un serviteur de Saül pendant longtemps, tout en s'occupant des brebis de son père. On aurait pu penser que l'histoire de David se terminerait avec Saül reconnaissant la valeur de son successeur. Après tout, Dieu l'avait approuvé, mais l'onction n'a pas poussé Saül à céder le trône à David. David a passé la plupart de son temps à fuir le roi Saül qui cherchait à le tuer. Le jeune garçon a dû ressentir un profond sentiment d'impuissance. Le roi a ordonné à ses soldats de retrouver David. C'est ainsi que David est passé du statut d'élu à celui de fugitif luttant pour sa survie. Il est devenu un paria dans une terre où il était censé être un chef. C'est là qu'il s'est retrouvé à Adullam. Il était seul et abattu. À ce moment-là, il n'avait aucune direction pour sa vie. On pourrait penser que lorsque Dieu fait de toi son élu, les choses deviennent automatiquement faciles. Mais que dire de David? Ses frères n'ont pas vécu les mêmes épreuves que lui. Ils étaient très estimés et reconnus dans le pays, combattaient vaillamment avec Saül dans l'armée et menaient une belle vie. David, lui, n'était même pas considéré dans sa propre maison. C'était un solitaire dans la brousse. Ses compagnons étaient les brebis qu'il gardait. Son frère, Eliab, le méprisait et l'a même traité d'orgueilleux lorsqu'il a parlé contre les Philistins.
Personne ne croyait en David, et pourtant, il a dû traverser ce processus pour une raison. Il y a tant de leçons à tirer de la vie de David. Le chemin de l'élu, au début, est un chemin solitaire. Dieu ne choisit pas tout le monde. Il en choisit seulement quelques-uns, mais il les fait passer par un processus d'émondage. Toutes les épreuves que David a traversées l'ont préparé à être un meilleur roi que Saül. Il était un roi qui écoutait Dieu. Chaque fois qu'il péchait, il reconnaissait son erreur. Il savait comment revenir rapidement à Dieu. C'est pourquoi Dieu a pu l'appeler « un homme selon mon cœur ». Il avait appris auparavant à mettre sa confiance en Dieu face au lion et à l'ours, et il savait que l'armure de Saül n'était pas sa garantie de victoire contre Goliath. Seul dans le désert, il avait fait de Dieu son compagnon, il savait donc comment toujours consulter Dieu. Il ne prenait jamais de décision sans demander à Dieu. C'est ainsi qu'il comprenait quand il fallait battre en retraite face à l'ennemi et quand il fallait poursuivre et reprendre ce qui lui appartenait. Fait intéressant, David n'a jamais mené de bataille durant son règne en tant que roi. Quelle sagesse a-t-il employée? Il n'avait même pas la sagesse de Salomon et pourtant il a maintenu la paix durant son règne. Toutes les mauvaises expériences qu'il a vécues n'étaient pas accidentelles. Elles ont servi à forger un roi excellent. À travers cette histoire, tu peux voir que ses frères n'ont pas eu la vie aussi dure que lui. C'est parce qu'il n'avait pas été choisi pour une mission aussi grande que celle de David. Tout comme David, Dieu fait passer ses élus par des événements qui servent de fenêtre de préparation pour ce qui les attend. Deuxièmement, il veut te purifier complètement. Une autre raison pour laquelle Dieu laisse les personnes qu'il a choisissent traverser des situations inconfortables est pour les purifier. Un matériau à l'état brut n'a peut-être pas beaucoup de valeur pratique tant qu'il n'a pas subi un certain niveau de transformation. Un arbre dans la forêt n'offrira pas autant d'avantages. Mais regarde ce même arbre après qu'il a été abattu et exposé à diverses conditions. Il devient un crayon, un cahier, des chaises, des tables, plusieurs ustensiles de cuisine en bois et des objets d'art. Tout cela à partir de ce simple arbre. C'est la même chose que Dieu cherche à faire avec les personnes qu'il choisit pour diverses tâches. Il les fait passer par des situations qui peuvent sembler être une pression, mais qui en réalité font ressortir le trésor qui est en elles. Si tu n'es pas exposé à la pression, certaines qualités ne se manifesteront jamais dans ta vie. C'est comme le processus de raffinage de pétrole brut. À différentes températures, le pétrole brut livre des ressources utiles, comme le diesel, le carburant pour voiture et bien d'autres. C'est sous une pression et une température intense que l'on obtient le meilleur. Non, pas dans ta zone de confort ou à l'état brut. Toutes les personnes que Dieu a choisies pour des œuvres spéciales dans la Bible ont subi une forme de purification. Moïse est né à une époque où Pharaon avait interdit la naissance d'enfants chez les femmes hébraïques. Dans un complot pour le sauver, Moïse s'est retrouvé dans la maison de la fille de Pharaon qui l'a élevé comme son propre enfant. C'était stratégique. Dieu l'a placé dans un endroit où il a dû voir ses frères hébreux être maltraités et endurer des épreuves afin de développer de la compassion et de comprendre la gravité de sa mission. C'est pourquoi Moïse s'est enfui lorsque Dieu lui a dit pour la première fois ce qu'il voulait de lui. Mais plus tard, il n'a pas pu refuser l'appel parce qu'il comprenait la douleur de son peuple. Le processus qu'il a traversé l'a rendu capable de conduire les enfants d'Israël avec tant de compassion. Son amour pour le peuple de Dieu l'a conduit à passer plusieurs jours dans le désert avec Dieu. Là, il intercédait, non pas pour lui-même, mais pour les Israélites. Il faut un amour immense pour les gens pour faire ce que Moïse a fait. Cet amour n'était pas ordinaire, car notre nature humaine est égoïste. Dieu a fait passer Moïse par tout cela pour qu'il puisse être un meilleur leader pour les Israélites. Et que dire de Joseph ? Il était l'enfant préféré de son père, et Dieu lui a donné de nombreux rêves où il se voyait en position de leader. On aurait pu penser que le prochain endroit où il se trouverait serait le palais, mais sa prochaine étape a été une phase de jalousie et de trahison de la part de ses frères. Ils l'ont jeté dans un puits et l'ont même laissé pour mort. Il a ensuite été vendu comme esclave, ce qui aurait dû être la pire chose qui puisse arriver à un être humain, mais sa phase de purification n'était pas terminée. Il s'est bientôt retrouvé dans la maison de Potiphar, face à la pression de péché. Quand il a refusé, la femme de Potiphar a menti à son sujet et il a été jeté en prison pendant des années. Joseph n'a jamais vraiment profité de sa jeunesse à cause des nombreuses épreuves qu'il a dû affronter. En grandissant, il était en prison, et pourtant, la Bible ne rapporte jamais que Joseph se soit plaint. On pourrait se demander comment il a géré la douleur qu'il a ressentie lorsque ses frères l'ont vendu comme esclave. Il le haïssait, et Joseph a dû vivre avec cela. Il a été accusé à tort et a dû payer les conséquences d'un acte qu'il n'avait pas commis.
L'homme Jacob n'était pas différent. Dès sa naissance, Dieu l'avait choisi. Quand il fut en âge, dans Genèse 28, il trouva une femme qu'il avait l'intention d'épouser. Il l'a suivie chez elle pour rencontrer son père, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Cependant, notre attention se porte sur ce que Dieu a fait de cette saison dans la vie de Jacob. L'homme Jacob s'est senti trompé par Laban. Laban avait 2 filles, Léa et la plus jeune, Rachel. Quand Jacob vit Rachel, il tomba amoureux d'elle et demanda immédiatement sa main. Ils convinrent qu'il servirait Laban pendant 7 ans pour obtenir la main de Rachel. Il a tenu sa promesse, travaillant jour et nuit sans relâche. Après 7 ans, Laban lui donna Léa et lui dit qu'il devait d'abord épouser l'aînée et que s'il voulait toujours la plus jeune, il devait travailler encore 7 ans. Jacob se sentit trompé et frustré par les actions de Laban, mais il persista et endura ces années pour Rachel. Ce sont les années pendant lesquelles il a développé sa ténacité. Genèse 32, 28. Puis l'homme dit: « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as vaincu. » Et s'il avait estimé que le traitement était injuste et avait immédiatement abandonné, alors il n'aurait pas pu l'emporter contre les anges qui détonnaient le changement qu'il cherchait. Jacob avait une résilience qui a épuisé les anges. Ils n'ont eu d'autre choix que de le bénir. Ce n'est pas la force physique qui a fait que Jacob a prévalu contre l'ange. Les anges sont des êtres surnaturellement forts. La lutte dans ce verset parle de la résilience de Jacob à obtenir ce qu'il voulait. Il a bâti cette persévérance au cours des années où il a dû travailler pour son beau-père afin d'épouser la femme qu'il aimait. À travers ces histoires, tu peux voir que Dieu peut parfois orchestrer des saisons difficiles pour t'aider à grandir. Il peut souvent te placer sous le discipulat de quelqu'un d'aussi rusé et difficile que Laban pour bâtir certaines vertus en toi. Troisièmement, tu souffres davantage en tant qu'élu pour développer ta capacité de leader. Toute personne que Dieu choisit finit toujours par devenir un leader, quelle que soit la taille de sa juridiction. C'est parce que Dieu veut qu'ils soient des briseurs de normes et des pionniers, et ils ne peuvent pas le faire efficacement s'ils ne sont pas dans une position d'autorité ou de pouvoir. Les exigences pour accéder au pouvoir sont ardues. Les postes de direction ne sont pas simplement donnés, ils se méritent. Même si tu es l'élu de Dieu, tu dois faire ce qu'il faut pour mériter cette position. Tu dois être qualifié. Nous voyons cela dans nos gouvernements séculaires. Les élus doivent prouver leur valeur avant de prendre les sièges d'autorité sur les masses. Et cela s'applique aussi aux choses de Dieu. Tu dois traverser des épreuves et des tribulations rigoureuses. Si tu regardes notre Seigneur Jésus-Christ, il avait pour mission de sauver le monde. Lui, le Fils de Dieu, n'a pas été épargné par l'épreuve. Il a souffert le rejet. Les Juifs que Jésus est venu sauver n'avaient aucun égard pour lui. Ils le méprisaient ouvertement jusqu'à ce qu'ils le persécutent et le crucifièrent finalement. Philippiens 2, 8 à 10. Et reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Cela a dû être difficile pour lui de passer par ce processus, mais il a réussi le test. Dieu lui a donné un nom pour valider son autorité. Et par son nom, tu peux maintenant commander aux démons et à d'autres autorités, et ils répondent avec soumission. La plupart du temps, Dieu permet à plusieurs épreuves de se présenter sur ton chemin, tandis qu'il reste silencieux, observant chacun de tes mouvements. Il ne le fait pas pour te punir, mais c'est le prix que tu dois payer pour manifester ta destinée. D'autres fois, tu seras moqué par les gens et Dieu gardera le silence à ce moment-là, parce qu'il veut que tu apprennes à ignorer les autres voix comme Jésus l'a fait. Psaume 35. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Dieu fait passer tous ceux sur qui il a mis son sceau par des saisons. Bien que ces moments puissent être difficiles, tu dois comprendre qu'ils sont nécessaires. Tu ne peux pas fonctionner dans un avenir pour lequel tu n'es pas pleinement équipé. Le processus de construction peut être désagréable, mais il te rendra plus fort et apte à gérer n'importe quelle circonstance qui se présentera à toi. Dieu peut te faire te soumettre à une personne qu'il a également ointe. La plupart du temps, ce n'est pas la chose la plus facile à faire, car ils peuvent avoir certains défauts de caractère. D'autres peuvent te critiquer pour des choses dont tu n'es pas responsable. Certaines personnes peuvent être dures et directes avec toi, peu importe à quel point tu essaies de leur plaire. Souviens-toi, ce sont tous des tremplins. Dieu ne fait que te purifier à travers eux.
Reste fort dans la foi, ne compromets jamais ta position et Dieu te soutiendra jusqu'au bout. Maintenant, prions ensemble. Père céleste, je te rends gloire pour ta bonté aimante envers moi. Tu as été si bon pour moi. Ta main est si évidente dans ma vie. Tout au long de mon parcours sur terre, ta main m'a tenu en sécurité. Tu m'as montré ta providence. Merci d'être un Père aimant. Merci de m'avoir choisi. C'est un privilège de recevoir de grandes missions en ces temps. Merci pour tes investissements spéciaux dans ma vie. Merci de m'accorder un accès peu commun à ta présence. Tu as toujours excusé mes excès et m'as donné la force de marcher sur ton chemin lorsque ma propre force me manquait. À toi soit toute la gloire, ô Dieu. Seigneur Jésus, je cherche ton aide dans ma vie aujourd'hui. Je ne peux pas me préparer moi-même pour le but que tu as pour moi. Je te demande d'ouvrir mes yeux sur l'œuvre que tu es en train d'accomplir dans ma vie. De la même manière que tu as éclairé Moïse, aide-moi à savoir ce que je suis appelé à faire avec l'aide du Saint-Esprit. Donne-moi la force dont j'ai besoin pour traverser les processus qui me prépareront au plan que tu as pour moi. Apprends-moi à m'accrocher et à te faire confiance quand cela devient difficile à supporter. Répands sur moi la sagesse de savoir quoi faire à chaque instant. Père, aide-moi à maximiser cette saison. Seigneur, à travers ce processus, fais ressortir le meilleur de ma vie pour ta gloire. Aide-moi à persévérer. Apprends-moi à me souvenir que tu es toujours avec moi, même quand je ne peux pas te sentir à mes côtés. Merci Seigneur, car tes yeux sont sur moi. Tu veilles sur moi avec amour et tu me conduiras dans ta volonté pour ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Si cette vidéo a été une bénédiction pour toi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour continuer à être inspiré. Que Dieu te bénisse.